Locomotive à vapeur série Y. Je vis dans l'Akademgorodok de Novosibirsk. Un endroit paradisiaque, tout y est, à la fois une belle nature et des infrastructures développées. Et, bien sûr, mon musée préféré de la technologie ferroviaire, situé à 10 minutes du centre, notre zone supérieure. Même enfant, lorsque j'ai vu pour la première fois l'ancienne collection de mon père consacrée au chemin de fer, aux trains et aux locomotives à vapeur en particulier, j'en suis littéralement devenu obsédé. Après l'avoir lu d'un bout à l'autre, j'ai commencé à tirer mes parents, étant capricieux et suppliant presque chaque week-end de m'emmener à ce musée. Là, je pouvais errer pendant des heures parmi les colosses silencieux et, comme il me semblait alors, énormes, d'où respirait l'énigme des chemins et des routes qu'ils surmontaient. J'imaginais comment ils se précipitaient de nuit comme de jour à travers des champs déserts, traversant des rivières, traînant derrière eux une mince chaîne de wagons chargés de passagers ou de marchandises. Je n'ai aucune idée pourquoi, mais pour moi personnellement, à l'époque et maintenant, toutes ces images imaginaires semblent non seulement intéressantes ou belles, mais carrément excitantes. Mais mon père, malheureusement, ne partageait pas mon enthousiasme, alors au fil du temps, en vieillissant, j'ai commencé à y courir moi-même, préférant mes voyages solitaires à marcher avec les gars dans la cour. À cette époque, j'ai eu accès à Internet, ce qui m'a ouvert de nombreuses nouvelles opportunités. Maintenant, je pouvais trouver rapidement l'histoire de n'importe laquelle des voitures du musée et pas seulement, donc, à la fin, je me suis plongé dans leur étude avec ma tête, tout en continuant à rendre visite périodiquement à mes anciens amis du musée. C'est alors que j'ai rencontré Denis Valerievitch. Le nouveau gardien était un oncle de bonne humeur, avec qui j'ai peu à peu développé une sorte de relation de camaraderie, qui s'est développée sur le terreau fertile de notre amour commun pour l'histoire des chemins de fer et des trains. Il avait toujours quelque chose à dire et j'étais un exemple d'auditeur exemplaire. Par conséquent, nous avons passé un merveilleux moment ensemble, assis pendant des heures dans sa loge et sirotant du thé et des sucreries, que j'apportais parfois avec moi. La diablerie a commencé en août 2010. L'été s'est avéré chaud, donc je ne suis pas beaucoup allé au musée, préférant rester dans mon appartement frais, ne courant qu'occasionnellement avec des amis pour bronzer sur la plage locale. Cependant, lorsque j'ai vu une annonce sur le site concernant l'arrivée d'une nouvelle exposition, j'ai néanmoins décidé de rendre visite à Denis Valerievitch et, bien sûr, de jeter un œil au réapprovisionnement. Je dois dire qu'ils ont apporté un spécimen plutôt rare, une locomotive de fret de la série Y, produite dans les années 20 du siècle dernier spécifiquement pour le chemin de fer Arma Virtuaps. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur lui sur Internet, alors juste avant un examen approfondi, j'ai décidé de passer chez l'oncle Denis pour discuter du bel homme et peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Comme je l'ai dit, je ne suis pas allé au musée cet été-là, alors je m'attendais à un accueil chaleureux et amical d'un vieux camarade et j'ai été très surpris quand à la place je n'ai reçu qu'un froncement de sourcils et un maussade d'entrée, il fait chaud dehors. Assis à une petite table pliante, perplexe, j'ai regardé le gardien retirer soigneusement des tasses d'un placard accroché au mur, sans dire un mot. À une autre époque, il aurait certainement raconté quelque histoire régulière de la vie du musée, qui, il faut l'avouer, ne voyait pas si rarement les visiteurs, mais à cette époque il était étrangement silencieux et déprimé. Quand il s'est également assis à table, j'ai prudemment demandé quel était le problème, auquel je n'ai reçu qu'un vague indéfini de ma main, ils disent, rien d'important, oubliez ça. Nous nous sommes donc assis quelques minutes, j'ai regardé attentivement les feuilles de thé et Denis Valerievitch a tambouriné un peu nerveusement sur le bord de la table, sirotant périodiquement bruyamment sa tasse. Je ne sais pas pourquoi il a mis si longtemps à se décider à me le dire, peut-être qu'il sentait que c'était quelque chose de pire qu'une histoire ordinaire, ou qu'il ne voulait tout simplement pas avoir l'air effrayé et superstitieux. Quoi qu'il en soit, il l'a quand même fait, et je ne sais toujours pas si je suis heureux de connaître la véritable raison de tout ce qui a suivi. Tu es venu voir le nouveau, n'est-ce pas? Il m'a soudainement regardé avec une sorte de regard fatigué, dont, je me souviens, je me suis même senti désolé pour lui. Eh bien, oui, j'ai haussé les épaules, c'était très intéressant, tant pis, avec la chaleur. Je pensais que tu serais heureux aussi, après tout, rien n'est apparu depuis longtemps. L'oncle Denis n'a fait que sourire à cela, faisant tournoyer sa moustache jaune fumée. Moi, le gars, je me suis réjoui jusqu'à ce que je découvre exactement ce qu'ils m'ont amené ici. Vous avez sûrement déjà lu quelque chose sur cette locomotive? Eh bien, vous le ferez. Alors maintenant,
écoutez ce que je vais vous dire. Ne pensez pas, je ne suis pas si jeune, je ne devrais pas croire aux histoires terribles, et je ne le fais pas, mais il y a une histoire, encore désagréable pour moi depuis ma jeunesse, que j'ai apprise de mon père. Tu te souviens, il a travaillé pour moi comme machiniste pendant 9 ans. Alors il travaillait juste sur Arma Virtuaps, ici on a déménagé beaucoup plus tard. J'étais très jeune lorsque cet incident s'est produit et, bien sûr, je ne l'ai pas immédiatement appris. Tu sais, ce serait mieux si je n'en savais rien, je n'en ai aucune idée. J'ai pourquoi mon père me l'a dit. C'était en 1955, peu de temps avant que toute la série Y ne soit abandonnée. L'une de ces locomotives était conduite par un très bon ami de mon père, avec qui ils communiquèrent presque dès le début de son entrée en service. Et une fois, soit pour fêter quelque chose, soit pour une autre raison, mais ils se sont bien saoulés, directement en enfer, eh bien, cet ami à lui a commencé à trop bavarder. Il a dit, disent-ils, qu'il transporte en fait de la contrebande, et qu'une fois à la gare, lui et son assistant ont fait le tour des voitures avant de partir pour ne pas ramasser des lièvres, et sont tombés sur un garçon sans abri, il y en avait beaucoup après le guerre. Je n'ai jamais compris ce qu'il transportait là-bas et comment ce malheureux a découvert ce qu'il y avait dans les cartons, mais une chose est claire, ils n'ont pas osé le laisser en vie. Trop de risques, alors, même si le dégel avait déjà eu lieu, mais personne n'avait encore oublié Staline. Où mettre le garçon à la gare? Eh bien, ils l'ont frappé à la tête, l'ont traîné jusqu'à la locomotive et l'ont jeté dans la fournaise. Il, dit-on, y fut brûlé vif. Des créatures terribles. Denis Valerievich se tut soudain, fixant la tasse vide. J'ai déjà approximativement commencé à comprendre pourquoi il me racontait tout cela, alors je me suis assis, presque sans respirer, attendant la suite et pensant à sa dernière phrase. Au bout d'un moment, il soupira et continua. Père a dit qu'il ne s'était jamais dégrisé aussi vite. Tout comme s'il craquait sur la tête, et la conscience, oups. Et ça s'est éclairci. Et il a continué à exposer ses péchés les uns après les autres, apparemment, sa conscience était coincée, ce qui n'est pas surprenant, car le diable sait comment supporter une telle chose dans son âme. Cela m'étonne toujours que ce monstre n'ait pas dédaigné de prendre la vie d'un enfant pour garder un secret, mais pour une raison quelconque, il a fait confiance à mon père. Un mois après cette conversation, ses machinations ont été révélées et lui-même a disparu. Ils l'ont abattu, probablement, alors que cette méthode n'avait pas encore complètement dépassé son utilité. Et, honnêtement, je n'ai jamais su s'il avait lui-même fait une erreur de calcul quelque part ou si son père l'avait trahi. Ici, l'oncle Denis se tut de nouveau, se leva brusquement et se dirigea vers un petit réfrigérateur dans le coin de la pièce. De l'espace entre le réfrigérateur et le mur, il a pêché une petite bouteille, a pris une gorgée et l'a reposée. « Je ne t'offre pas, mon garçon, gloussa-t-il à nouveau, en prenant son siège. Laissez-moi juste vous dire de quoi parle mon histoire. Comme mon père me l'a dit, cette locomotive a commencé à attirer les malheurs. Soit quelque chose se casse, alors le conducteur se sentira mal, il y avait beaucoup, en général, de cas désagréables, c'est pourquoi tout le monde a commencé à l'appeler troublé. Et dans l'après-midi, j'ai regardé notre nouvelle exposition et j'ai pensé que ce n'était pas la même, parce que ça n'arrive tout simplement pas. Mais le cœur n'est pas au bon endroit, tu comprends, les chats grattent l'âme, il n'y a déjà plus de force. Je ne pus qu'acquiescer silencieusement à cela. En quittant la guérite, je passai directement au sujet de notre conversation. Maintenant, j'étais stimulé non seulement par l'intérêt, mais par un désir ardent, avec la peur et une sorte d'excitation noire, j'espérais trouver dans le moteur au moins une trace d'événements terribles passés depuis longtemps. Mais, après l'avoir escaladé de haut en bas, je n'ai rien trouvé qui le distinguait d'une manière ou d'une autre des autres, la porte de la cabine, à mon grand mécontentement, était verrouillée. Soupirant, mais appréciant toujours l'étude des roues, du steamer, de la valve, de la pompe air vapeur et d'autres pièces de cet incroyable mécanisme, je décidai néanmoins de rentrer chez moi. Après avoir parcouru une certaine distance, je me retournai et regardai de nouveau attentivement la locomotive. Il n'avait pas l'air le moins du monde de mauvais augure et semblait incapable de dissimuler de sombres secrets du passé, alors, souriant, je me retournai à nouveau et marchai vivement vers la porte. J'ai juste ralenti un moment à la guérite, espérant dire au revoir à l'oncle Denis de façon normale. Mais il n'est jamais sorti, alors moi, chantant une mélodie simple, je me suis dirigé vers l'arrêt de bus,
je suis monté dans un minibus et je n'y suis plus retourné pendant longtemps. En septembre, l'école a repris. Les passe-temps étaient des passe-temps, mais je prenais mes résultats scolaires au sérieux, alors j'ai dû oublier d'aller au musée pendant un moment. La seule fois où j'ai décidé de rester dans un vieux lodge assez confortable pour faire face au blues de l'automne, je m'en souviens, probablement, pour toujours. Il faisait beau toute la journée et ce n'est que le soir qu'un vent froid soufflait, me poussant le long du chemin de l'arrêt de bus à la porte d'entrée, par laquelle je n'allais toujours pas passer, espérant passer quelques heures dans l'agréable compagnie de Denis Valrievich et une tasse de thé. Quelle ne fut pas ma surprise quand, au lieu d'un homme un peu grassouillet et gai, je vis l'ombre pâle d'un homme que j'avais bien connu autrefois. Tout émacié, épuisé, avec des cernes sous les yeux, il avait l'air très vieux et hagard. Pour être honnête, il ne m'a même pas ouvert la porte, il a juste regardé par la fenêtre, écartant un rideau beige sale que quelqu'un d'autre avait longtemps accroché dessus. Je me souviens que je me sentais tellement mal à l'aise qu'après quelques minutes de piétinement sur le seuil, je suis rentré chez moi. Je n'arrive toujours pas à savoir si j'ai bien fait. Peut-être aurais-je dû rester avec lui parler, l'écouter, le rassurer. Peut-être que cela changerait quelque chose. Cependant, maintenant ce n'est pas important. Quand la prochaine fois, déjà au printemps, j'ai quand même décidé de savoir ce qui se passait, je n'ai pas trouvé l'oncle Denis au poste. Au lieu de cela, la porte m'a été ouverte par un homme plutôt jeune, d'une quarantaine d'années, qui m'a annoncé avec agacement que le gardien précédent était mort en hiver. Quand j'ai demandé comment c'était arrivé, il a juste haussé les épaules vaguement et un peu nerveusement, marmonnant quelque chose à propos d'une crise cardiaque et faisant un signe de la main en direction de l'entrée du musée. Quoi ? Je n'ai pas bien compris à quoi servait le dernier geste. Oui, ils l'ont trouvé, dis-je, là-bas. Il gisait dans une congère à côté d'une des locomotives, il était déjà tout engourdi quand ils l'ont déterré. Le diable sait ce qu'il a oublié là-bas au milieu de la nuit, le gardien m'a soudainement regardé d'un air soupçonneux. Et toi, mon garçon ? Oui, je l'ai fait, je le connaissais depuis longtemps, marmonnai-je abasourdi, auquel il me lança un autre regard hostile et ferma la porte juste devant mon nez. Pour la première fois face à la mort d'une personne qui ne m'était pas étrangère, je me suis senti complètement malheureux et abandonné. Comme en transe, j'ai essayé de me faufiler dans le musée sans se faire remarquer pour flâner un peu parmi les voitures, prendre l'air. Pour une raison quelconque, je savais où je devais aller, ce qu'il fallait voir. Lentement mais sûrement, j'ai surmonté plusieurs rangées de locomotives de passagers et de fret, jusqu'à ce que je m'arrête finalement à la locomotive à vapeur de la série Y, celle-là même que mon malheureux ami n'aimait pas tant. Comme il y a quelques mois, j'ai scruté attentivement les contours des tuyaux et des vannes, dans les fenêtres de la cabine, dans le numéro IO 3205 sur l'appel d'offres, essayant d'attraper quelque chose que je ne vois pas maintenant, mais que l'oncle Denis pourrait probablement voir. Je n'avais aucun doute sur la locomotive en particulier sur laquelle il avait été trouvé. Alors je suis resté debout pendant longtemps, jusqu'à ce que je me fige complètement. Puis, enfonçant mes mains dans mes poches, j'ai marché pensivement vers la sortie, mais, tournant presque dans une autre voie, moi, comme il était une fois, succombant à une impulsion intérieure, je me suis retourné. Un visage me regardait depuis la fenêtre de la cabine. Un petit garçon d'une dizaine d'années tout au plus, pâle, maigre, au regard si lourd et si impénétrable que mon cœur sembla d'abord s'embraser de feu, pour aussitôt manquer un battement et se figer. Avec un grand effort pour détourner les yeux, je me suis retourné et je me suis enfui. Je n'ai jamais couru aussi vite. Étonnamment, après tant d'années d'amour sincère pour cet endroit, je n'ai plus envie d'y aller. Je n'y suis pas allé depuis 5 ans. Le cœur n'est pas au bon endroit, tu comprends, les chats grattent l'âme, il n'y a déjà plus de force.